Bonjour, c'est la grenouille tricote. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire avec vous ce très beau point qui est un genre de torsade mais réalisé avec des mailles allongées et des mailles croisées. Donc c'est un peu compliqué dans les explications, mais dans la réalisation c'est très simple et le résultat est juste magnifique. Comme on le voit, il y a un effet de relief vraiment très très beau. Alors ça c'est l'envers, hein, et là c'est l'endroit. Alors pour le réaliser, ce point se fait sur un multiple de 6 et il se fait sur 6 rangs. Donc quand vous calculez vos mailles, vous mettez par exemple 6, 12, 18, etc., etc. Et vous rajoutez bien sûr une maille lisière de chaque côté pour les coutures. Alors on va commencer tout de suite la réalisation. Alors moi j'ai commencé déjà un peu, j'ai pris une autre laine. Ici le premier que j'ai fait est réalisé avec des aiguilles 3,5 et une laine bien sûr qui va avec, et là je le fais un peu plus gros pour la démonstration. Donc là c'est avec une laine 4,5 pour des aiguilles 4,5. Alors on commence par 3 rangs de jersey endroit, et le premier rang du dessin se fait sur l'envers. Alors on y va. Donc il y a la maille lisière que moi je tricote toujours en maille endroit, et ensuite on fait donc le premier rang du dessin qui est les mailles allongées. Donc pour faire les mailles allongées, vous faites 2 jetés et vous ramenez votre laine devant vous, car vous allez tricoter la maille suivante à l'envers. 2 jetés, une maille envers, 2 jetés, une maille envers, et vous faites ça sur tout le rang. Donc surtout vérifiez bien qu'à chaque fois vous avez vos 2 jetés. Voilà. Donc là c'est très simple. Hop, toujours donc 2 jetés, je vais accélérer un petit peu. Alors surtout ne serrez pas vos jetés, ça ne sert à rien, vous allez avoir du mal à glisser ensuite la laine sur vos aiguilles. Il faut que ce soit tendu bien sûr, mais pas trop, il faut que ce soit souple, hein, pour pouvoir, vous voyez, glisser facilement tout le travail sur vos aiguilles. Hop, toujours 2 jetés, une maille envers, 2 jetés, une maille envers. Donc là rien de très compliqué. Voilà, on arrive à la fin. Donc là c'est le premier rang de votre dessin. Alors quand on arrive à la fin, vous finissez par une maille envers, vous remettez la laine derrière vous et hop, la maille lisière qui est faite. Là nous arrivons dans la partie un peu plus délicate. Alors si vous ne savez pas tordre vos mailles avec vos aiguilles, vous pouvez éventuellement prendre un petit crochet pour vous aider à glisser les mailles dans un sens ou dans l'autre, ou une maille auxiliaire aussi, c'est faisable. Alors on commence. La maille lisière, vous prenez la première maille tricotée, vous la glissez sur l'aiguille de droite et vous laissez tomber les 2 jetés que vous avez fait sur l'aiguille de gauche. Vous reprenez la deuxième maille et vous laissez retomber les 2 jetés. Donc là il y a 2 mailles sur l'aiguille de droite, une troisième, on laisse tomber les jetés, une quatrième, on laisse tomber les jetés, la cinquième, on laisse tomber la jetée, et la 6e maille et vous laissez tomber les jetés. Voilà ce que ça doit vous donner sur vos aiguilles. Voilà.
Alors là, on va commencer simplement. On va faire une torsion de gauche vers la droite. Donc pour cela, les 3 mailles qui sont ici sur la gauche, on les laisse. Vous repassez votre aiguille, vous les remettez, pardon, on remet tout sur l'aiguille de gauche. Avec l'aiguille de droite, vous reprenez les 3 mailles que vous allez tordre et vous les faites passer au-dessus de votre aiguille et vous avez votre torsion qui est là. Je les ramène sur l'aiguille de gauche pour les tricoter et moi j'utilise mon index pour bien les séparer pour pouvoir les tricoter ensuite. Donc vous reprenez chaque maille ensuite et vous faites une maille en droit. En voilà 1, 2 et 3. Donc là j'ai tricoté les 3 mailles qui étaient en principe sur la gauche. Vous reprenez les mailles qui ont été basculées sur l'autre aiguille de gauche et vous les tricotez aussi en maille en droit. 1, 2 et 3. Voilà ce que ça vous donne. Alors, c'est pas vraiment une torsade parce qu'une torsade, on prend les mailles, on les met ou devant ou derrière pour ensuite les tordre. Là, c'est différent puisqu'elles sont croisées les unes sur les autres. Et vous continuez comme ça sur tout le rang. Donc, vous reprenez la première maille tricotée, vous faites tomber les 2 jetés et vous voyez la maille s'allonge toute seule. La deuxième, hop, troisième, on laisse tomber les jetés. La quatrième, on laisse tomber les jetés. La cinquième, vous laissez tomber aussi les jetés. Et une dernière pour en avoir 6 et vous laissez tomber les jetés. Donc vous revérifiez à chaque fois que vous avez bien 3 mailles allongées, c'est le cas. Vous remettez tout sur l'aiguille de gauche. Voilà. Les voilà. Et vous prenez avec votre aiguille de droite, ou si vous n'avez pas bien manipulé, vous prenez avec le crochet et hop, vous les ramenez sur le dessus, que voilà, et vous les refaites tomber sur l'aiguille. Et surtout donc aidez-vous de votre index pour tenir les mailles qui étaient à droite et qui reviennent sur la gauche. Voilà. Et on tricote. Surtout, il faut bien les tricoter dans l'ordre, hein. Donc éventuellement vous les remettez comme je suis en train de le faire, une à une, vous les remettez en place, 2 et 3. Voilà. Mes mailles glissées sont déjà tricotées. Je vais faire celles qui étaient sur la droite et qui sont revenues sur la gauche. Et voilà, ma torsion est faite. Et on continue. Vous faites ça sur tout le rang. Donc, vous reprenez 6 mailles. Donc, vous prenez la première maille qui a été tricotée. Vous laissez tomber les jetés. Une deuxième, une troisième, une quatrième, cinquième et sixième. Comme la torsion va de gauche vers la droite, vous ramenez toutes vos mailles allongées sur l'aiguille de gauche. Voilà. Alors au début ça paraît compliqué, puis après vous verrez, une fois que vous avez la technique, ça va très très vite. C'est simple. C'est simple et c'est vraiment facile à faire. Et c'est un plaisir. Donc vous croisez bien vos mailles. Alors n'ayez pas peur, hein. Si vous les perdez, ça se rattrape facilement, hein. Vous voyez, on peut même celles qui sont sur la droite et qui reviennent sur la gauche, on peut les laisser tomber, c'est pas un problème, vous voyez, ça se reprend très facilement. Alors j'ai ramené mes mailles croisées, je ramène tout sur mon aiguille de gauche et je les tricote. Alors moi aussi c'est pareil, vous pouvez les tricoter comme une maille normale, hein, donc comme ça. Bon, moi par confort je les prends derrière, c'est exactement pareil, il n'y a pas de différence. Donc en voilà déjà 3 de tricoter, la quatrième, la cinquième et la sixième. Il manque un petit morceau de fil, voilà. Et voilà.
Voilà ce que ça vous donne. Et on continue. Donc vous refaites tomber vos jetés, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, la sixième elle est là. Et vous laissez tomber vos jetés. Alors surtout, faites attention de bien garder votre maille lisière. Vous ramenez tout sur l'aiguille de gauche. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous prenez les 3 mailles qui sont sur la gauche et vous les ramenez sur la droite. Voilà. Vous ramenez les mailles croisées sur l'aiguille de gauche pour pouvoir les tricoter et c'est parti. 1, 2 et 3. Et votre maille lisière qui va s'allonger aussi toute seule, vous allez voir, tout se met en place, après il n'y a pas de problème. Donc là c'est le premier rang qui est fait. Voilà ce que ça donne. Deuxième rang, vous tricotez vos mailles à l'envers sans aucun problème. Donc là vous avez votre maille lisière et maintenant vous tricotez toutes à l'envers. Alors ce dessin peut se faire avec toutes les grosseurs de laine sans souci. Une fois que vous avez compris la technique du croisement des mailles, il n'y a pas de souci. Je le vois bien pour un snood, que ce soit autant pour une femme ou un enfant ou même les hommes. Hein. C'est un dessin qui peut se faire sans souci pour tout le monde. Et en snood, ça doit être sympathique. Alors, le deuxième rang est fait. Voilà. Et voilà votre travail. Voilà ce que ça donne. Maintenant, vous refaites encore 4 rangs de jersey. Donc là, ce sera le 6e rang au dernier, quand vous aurez fait vos 4 rangs. Hein, donc puisque ça, c'est le premier rang du dessin, le deuxième rang en vert que j'ai fait, et nous allons refaire 4 rangs de jersey. Donc je vais mettre en pause, je vais faire mes 4 rangs, et nous nous retrouverons pour le deuxième croisement qui va se faire dans l'autre sens. A tout de suite. Voilà, j'ai refait donc mes 4 rangs de jersey. Ce qui fait en tout 6 rangs, puisqu'il y a ici le premier, qui est le dessin, le croisement, et ensuite 5 rangs en jersey, donc ça fait 6 en tout. Et nous allons recommencer le dessin qui se fait sur l'envers. Alors c'est pareil, on refait comme la dernière fois, une maille lisière, vous faites 2 jetés et vous ramenez votre laine devant vous pour faire la maille en vert, 2 jetés, la maille en vert, 2 jetés, la maille en vert, et vous faites ça sur tout le rang, ça ne change pas. Ça c'est assez simple, donc comme je vous disais tout à l'heure, surtout il faut que ce soit souple au niveau de la tension sans être trop mou pour que les mailles soient bien régulières. Pas la peine de trop serrer, ça ne sert à rien. Et voilà. Surtout faites bien attention d'avoir vos 2 jetés. Ensuite maille en vert, 2 jetés, maille en vert. Voilà. Maille en vert, hop. 2 jetés, maille en vert, 2 jetés, hop. Et voilà. Donc ça, c'est le premier rang. J'arrive à la fin, donc vous faites vos 2 jetés, la maille en vert, vous ramenez votre laine derrière le travail et une maille endroit pour la maille lisière.
Et c'est reparti pour le deuxième dessin. Donc là, ici, il faut faire attention. Dans le croisement, nous allons inverser le croisement. Je vais reprendre celui-là. Vous voyez, le dessin part une fois vers la droite et ensuite vers la gauche. C'est ce qui va vous donner le relief au niveau du jersey. Alors, voilà. Nous allons refaire glisser nos mailles. Donc la maille lisière. Une maille, on laisse tomber les jetés, 2 mailles, les jetés, 3 mailles, on laisse tomber, 4 mailles, on laisse tomber, 5 mailles, je laisse tomber et 6 mailles, je laisse tomber. Donc là, je vais poser mon travail. Tout à l'heure, j'avais ramené mes mailles allongées sur l'aiguille de gauche. Là, cette fois-ci, je ne le fais pas puisque ce sont les mailles qui sont sur la droite qui vont partir sur la gauche. Et non pas l'inverse, les mailles de gauche qui partent sur la droite. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous glissez votre aiguille de gauche sur la droite. Je vais bien remettre mon aiguille. Et vous faites glisser les mailles, voilà, pour avoir votre croisement. Moi, je mets toujours mon index pour tenir mes mailles. Je reglisse, j'allais faire une erreur, je reglisse donc toutes mes mailles sur l'aiguille de gauche pour pouvoir les tricoter et c'est parti. En voilà 1, 2 et 3 et je continue. Elle n'est pas bien prise celle-là, voilà. 4, 5 et 6 et voilà, mon croisement est fait. Donc vous voyez là, les mailles partent de la gauche vers la droite et ici elles partent de la droite vers la gauche et on continue. Donc vous glissez votre maille, vous laissez tomber les jetés, vous glissez, c'est la troisième, la quatrième et la cinquième et enfin la sixième. Voilà. Toujours revérifier que vous avez bien 6 mailles allongées sur votre aiguille. Ça prend pas de temps et ça évite bien des problèmes parce que si vous devez démonter parce que vous en avez oublié une, c'est un peu ennuyeux. Alors, c'est pareil, donc je reprends les 3 mailles qui sont sur la droite et je les glisse sur mon aiguille. Après, je vous ferai voir une petite astuce pour être sûr de ne pas les perdre. Donc, je ramène tout sur mon aiguille de gauche, je reprends mon fil et vous tricotez normalement. En voilà 1, 2 et 3. Alors, c'est pareil, hein, si vous perdez une maille allongée, ce n'est pas un problème, pas de panique. Comme elles sont allongées, ça ne se perd pas, ça ne se détricote pas. Et voilà le travail. Alors, quand vous faites glisser vos mailles dans un sens ou dans l'autre, on imagine que mes mailles sont là. Donc, quand je les reprends et que je veux les faire glisser, moi, ma petite astuce, c'est que je fais glisser mon aiguille contre l'autre pour me guider, pour ne pas être perdu. Allez, on recommence. Vous laissez glisser une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4, 5 et 6. Et voilà. Je reprends mes mailles de droite. Attention, petite technique, donc je prends mes aiguilles et j'utilise l'aiguille de gauche comme guide. Et voilà. Et je remets tout là. Et voilà. Et ensuite, vous tricotez 1, 2 et 3. Et ainsi de suite. 4, 5 et 6. Et voilà. Votre dessin se fait tout seul. On continue. Le dernier dessin. 1, 2, 3. Vous voyez, j'ai laissé tomber ma maille sans problème. Enfin, par erreur. Et comme je vous disais, il n'y a pas de problème pour les rattraper. Comme ce sont des mailles allongées, ça se détend. Il n'y a pas de panique. Voilà. Et la dernière. Et là, c'est ma maille lisière. Donc surtout, je fais attention de ne pas la mettre avec les autres. Je vérifie. J'en ai bien 6. Un petit jeu d'aiguille. Hop. Vous les laissez glisser. Et voilà. Vous ramenez tout. Et c'est fait.
Et on tricote 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et ma maille lisière que je tricote à l'endroit et qui s'allonge naturellement. Et voilà ce que ça donne. Donc là, c'est le premier rang du dessin et on recommence. Donc le deuxième rang du dessin. Le premier rang, c'est une maille en vert et 2 jetés. Donc là, j'ai fait le deuxième rang puisque c'est sur l'endroit. Et on recommence avec le jersey. Et ensuite, eh bien, on va inverser encore une fois. C'est relativement simple. Il faut juste un petit peu de dextérité au niveau des aiguilles. Si vous avez un peu de mal, aidez-vous d'un crochet ou d'une aiguille auxiliaire. Ça va vous aider à faire glisser vos mailles ou sur la droite ou sur la gauche pour avoir ce beau croisement. L'idéal, c'est de trouver la technique qui vous convient le mieux. Voilà. Hop, et c'est fait. Vous voyez, le croisement se fait bien. Et donc ensuite, vous recommencez, donc vous finissez vos rangs de jersey et vous recommencez le croisement en allant de cette fois-ci de la gauche vers la droite et ensuite vous inversez de la droite vers la gauche pour avoir ce magnifique point que j'adore, qui est vraiment très 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 beau et assez facile à faire quelle que soit la laine. Donc là c'est avec du 3,5 et ici c'est avec du 4,5. On voit la différence au niveau de la grandeur. Hein, la largeur de bande est exactement la même, je vais la descendre un petit peu. La largeur de bande est la même, mais avec du 3,5, vous avez un dessin supplémentaire. Là, il y a 1, 2, 3, 4 dessins, et là, vous en avez 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, vous inversez. Une layette bébé aussi, ça serait bien, ou une couverture, ou un gilet, un pull, enfin un bonnet, peu importe. Je trouve que c'est vraiment très 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 beau comme résultat. Alors, on peut tirer dessus dans tous les sens. Vous voyez, ça se remet en place, il n'y a pas de souci. Voilà. Écoutez, je ne peux que vous conseiller d'essayer au moins de le faire parce que franchement c'est beau. Et puis c'est un plaisir, c'est très agréable à tricoter. Moi, c'est que ce soit de la grosse laine ou de la fine laine, c'est vraiment bien agréable à faire une fois qu'on a la technique. Donc n'oubliez pas, croisement différent de gauche à droite ou de droite à gauche à chaque nouveau dessin. Si vous ne savez pas le faire avec des aiguilles, faites-le avec un crochet ou une aiguille auxiliaire. Et pas la peine de paniquer si vous perdez une maille, ça se rattrape très facilement. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!